Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans Au Quotidien, la suite en ce mardi soir avec Anthony Piton, notre journaliste pour nous accompagner. Rebonsoir Anthony. Bonsoir Aurélien, rebonsoir à tous. Et Pascal Mariette, notre guide touristique. Bonsoir Pascal. Bonsoir. Vous l'avez peut-être constaté, des travaux ont lieu actuellement sur la cathédrale du Mans. Il s'agit de travaux de restauration de la chapelle de la Vierge. L'occasion d'évoquer l'histoire et les particularités de cette chapelle ce soir dans quelques instants. Et puis restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission puisqu'à nouveau ce soir, vous pourrez tenter de gagner vos 2 places pour le Geek Live Festival qui aura lieu ce week-end au centre des expositions du Mans. Pascal, on va rester au Mans ce soir, on va parler de notre belle cathédrale Saint-Julien. Oui. Et c'est vrai, on a pu le constater, on va le voir à l'image, des travaux ont lieu actuellement sur une partie de la cathédrale. Vous avez dû voir qu'on a commencé à empacter comme cristaux la chapelle axiale, c'est vraiment la chapelle qui est dans l'axe de la cathédrale, au fond de la cathédrale, mais évidemment qui donne sur la place des Jacobins, en plein dans l'axe quand on descend le 33e mobile. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, tout simplement, la cathédrale subit des restaurations périodiquement, et là, un budget a été décidé de 2,5 millions pour restaurer les toitures, les peintures et les vitraux. C'est vraiment de très gros travaux. Alors il faut savoir qu'il y a eu des études avant de faire ces travaux pour savoir quelle méthode de restauration. Alors cette chapelle est connue pour quelque chose. Donc on est d'accord que là ce qu'on voit c'est vraiment la chapelle qui c'est la chapelle qui est dans l'axe. Elle date de quand cette chapelle? Cette chapelle elle fait partie du chœur et qui a été construite au XIIIe siècle. Le chœur, comme vous savez, tout le chevet de la cathédrale, on a autorisé l'évêque, c'est Philippe Auguste, a autorisé l'évêque à construire sa cathédrale au-delà des murs d'enceinte qui sont les murs romains. Donc la cathédrale, vous avez le mur romain qui était là, tout simplement, et la cathédrale a chevauché. Et donc on a installé la cathédrale en dehors des murs, et plus tard, on a créé une enceinte avec la fameuse tour Saint-Michel qui, elle aussi, a été dégagée dernièrement pour protéger la cathédrale. Alors, cette chapelle était plus ou moins fortifiée au départ au XIIIe siècle, mais surtout, elle se trouve en hauteur par rapport au plateau. Et je vous dirai pourquoi tout à l'heure, parce qu'en dessous, il y a une autre chapelle. On va en parler tout à l'heure. Et donc, cette chapelle est surtout connue pour ses anges musiciens. Faut lever les yeux. Faut lever les yeux, qui est vraiment un des chefs-d'œuvre de la cathédrale. Pour moi, il y en a 3, vraiment. Il y a le vitrail de l'Ascension, il y a les anges musiciens, et puis il y a surtout les terres cuites du Maine aussi, qui sont restaurées d'année en année. Donc ça, ce sont les anges musiciens qu'on trouve... Anges musiciens, et là on voit un ange musicien qui a beaucoup intrigué, qui joue un instrument qui est un échiquier, c'est-à-dire c'est la forme d'un échiquier avec des cordes qui se croisent. Génial. Et on n'avait quasiment pas de représentation de cet échiquier, qui est un instrument de musique du Moyen-Âge. Alors quand on rentre dans la chapelle, on a d'abord... Alors, il faut savoir... on jouait avec une sorte d'échiquier à l'époque. De cordes qui se croisaient. Et je crois qu'actuellement, il y a des gens qui essayent de recréer cet instrument. Un peu grâce à ça qu'on a pu redécouvrir. Mais surtout, dans cette chapelle, il y a au total 47 anges. Les premiers anges sont les anges qui chantent. D'ailleurs, devant eux, il y a des phylactères. Les phylactères, c'est ce qu'on appellerait des bulles en bande dessinée aujourd'hui, avec les chants écrits et les notes sur certains phylactères que l'on voit. Les phylactères, vous voyez, tiennent de ce genre de ruban. C'est quoi les phylactères, pardon? C'est ce genre de ruban, ce genre de rouleau de papier où il y avait les chants décrits. Et puis, plus on rentre dans la chapelle, plus on aperçoit les anges musiciens, ceux qui détiennent les instruments de musique. Et ces anges, ils ont été peints dès l'origine de la chapelle, vous disiez 13e siècle, la chapelle. Fin du 14e siècle. C'est à ce moment-là que les peintures ont été réalisées. On pense que c'est des artistes qui étaient auprès du roi Charles V et Charles VI, mais c'est des suppositions par rapport à d'autres œuvres qu'on a trouvées à d'autres endroits. Mais cette chapelle, Pascal... Il y a l'inspiration aussi. On dit souvent que c'est à peu près la même chose que les tapisseries de l'Apocalypse à Angers. Mais cette chapelle, dans cette cathédrale, c'était un lieu privatif, du coup ? Alors, privatif, il faut savoir que la partie du chevet était réservée aux prêtres. Il y avait un jubé qui séparait le chevet de la nef. Et c'était essentiellement les prêtres qui avaient accès à ces chapelles. La chapelle axiale, dans toutes les cathédrales, est souvent dédiée à la Vierge. C'est juste derrière l'autel du chœur. Un mot du chœur reliquaire, du coup, qui a été découvert il y a seulement 4 ans. Alors, justement, il y a 4 ans, il a été entrepris des fouilles avant de faire les travaux, savoir ce qu'il y avait derrière les murs. Il y a eu des sondages sur les murs, on a vu des peintures apparaître, et il y a quelques photos, et on a trouvé des tombes, une tombe en particulier, et on ne sait pas à qui était cette tombe. On suppose que c'est à l'évêque Gontier de Baigneux,
mort en 1385, ou peut-être de René du Bellay, mort en 1546. Mais le cœur reliquaire, on ne sait pas trop à qui. On n'a pas de possibilité de savoir avec l'ADN ou autre aujourd'hui Est-ce qu'il y a même eu une supposition avec Guillaume du Bellay, puisque la tombe de Guillaume du Bellay qui a été déplacée était dans cette chapelle? On ne sait pas. C'était vraiment, c'était un petit mystère, mais c'était superbe de trouver ce cœur qui sera certainement un jour dans des musées. Il y a beaucoup d'énigmes comme ça, de mystères autour de cette... Parce qu'on n'a pas tout. Ouais. Oui, effectivement, il faudra avoir l'ADN des évêques à l'époque pour retrouver. On verra, ça sera l'objet d'une prochaine chronique peut-être. C'était une très belle découverte au moment des sondages. Un mot pour finir, Pascal, tu le disais Anthony il y a quelques instants, il y a une chapelle basse qui n'est pas connue du public, mais ça veut dire qu'on ne peut pas la visiter en fait, juste surtout en dessous, non, elle sera peut-être ouverte un jour. Voilà, juste sous la chapelle axiale, il y a une autre chapelle basse. Alors cette chapelle basse, sur la photo, avant, il y avait des boiseries sur les murs. Et vous savez qu'il y a eu un gros problème d'humidité avec les fameux murs d'artillerie où il y avait ce fameux ginkgo qui était dessus. Et donc la chapelle a été inondée plusieurs fois. Et surtout au sol, il y a les tombes des évêques. Il y a beaucoup d'évêques qui ont été enterrés dans cette chapelle, dont le cardinal Grant, qui est un des derniers évêques enterrés dans la chapelle. Et là, on a des peintures du 19e, mais qui ont été reprises sur des peintures anciennes. Il y a même un très joli Saint-Christophe sur le mur de fond. Et donc ça, on ne peut pas le visiter, on est d'accord, Pascal? Non, alors peut-être qu'un jour, avec les aménagements des jardins de la cathédrale, on pourra ouvrir grâce à une porte qui a été ouverte dans les années 30 par le cardinal Grant. Et cet endroit aussi va être rénové, la partie basse de la chapelle? Alors, il a été surtout assaini pour l'instant, et avec la disparition malheureusement des boiseries du 19e, qui la mérule qui a attaqué ces boiseries, et donc il a fallu vraiment les enlever, les brûler. Merci Pascal pour cette belle un très beau lieu, découverte de la chapelle de la Vierge au cœur de la cathédrale Saint-Julien. Quand est-ce qu'elle rouvre alors la chapelle? Les travaux, c'est 14 mois. Donc comme là c'est empaqueté, on va redécouvrir dans 14 mois, on va redécouvrir les anges musiciens et les peintures aussi au bas. Et puis les vitraux, il y a de très beaux vitraux, dont un vitrail qui explique un peu la construction des cathédrales. Rendez-vous donc en 2024 pour découvrir tout cela. Voilà, Pascal, on se retrouve dans quelques instants pour un nouveau numéro de Sarthe et moi de l'art. Oui. On prendra la direction de Saint-Pavas. On parlera notamment avec toi du château de Chêne de Cœur. Il y aura du patois avec Jean-Yves Poignant, donc le maire de Saint-Pavas, évidemment, Jean-Claude Moser qui sera là. Et puis on parlera du Geek Live Festival avec Jean-Christophe K, le fondateur et maître d'œuvre de ce festival pour lequel vous allez pouvoir gagner des places dans quelques instants. Juste un mot avant pour vous dire que samedi et dimanche, événement exceptionnel, puisque LMTV Sarthe vous propose de suivre en direct la 3e édition des 24 heures du Mans virtuel, dernière manche de la saison 2022-2023 de Le Mans Virtual Series, et qui va donc se dérouler virtuellement avec 180 pilotes installés tranquillement dans des simulateurs répartis dans le monde entier. Un événement virtuel qui est quand même regardé par 80 millions d'internautes et qui attire massivement les pilotes au sommet de leur art, que ce soit virtuellement ou aussi dans la vraie vie, puisque dans la fantastique liste de pilotes engagés, on pourra compter sur la présence quand même de Max Verstappen, qui est le double champion du monde de F1, Romain Grosjean, ancien pilote de F1 et actuel star en IndyCar. Donc notez bien, ça sera diffusé donc en direct sur l'antenne d'LMTV Sarthe samedi de 13h15 à 23h et puis dimanche de 9h à 14h30 avec évidemment en commentaire Bruno Vandestick pour ce bel événement qu'on vous diffusera sur LMTV. Pour finir, on joue. Ce soir, vous allez pouvoir à nouveau gagner vos 2 places pour le Geek Live Festival qui aura lieu samedi et dimanche au centre des expositions du Mans. L'événement évidemment à ne pas rater pour les amateurs de jeux vidéo, cosplay, manga, pop culture, bref. Plus de 5000 visiteurs attendus, vous êtes nombreux à jouer, donc pour gagner vos 2 places ce soir, il faut répondre à la question du jour. Bernard Minet, qui sera l'un des invités de cet événement, faisait partie d'un groupe dans les années 90, lequel A, les compagnons de la chanson, B, les musclés. Si vous avez la réponse, A ou B par mail à jeu au pluriel @lmtv.fr. Plutôt simple, mais j'ai envie qu'ils gagnent, moi, les téléspectateurs. Merci Pascal, on se retrouve dans un instant. À tout à l'heure. Bonne soirée Anthony. Bonne soirée. Vous restez dans un instant, Sarthe et moi de là, à tout de suite.